tout le monde, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing, mais pas de n'importe quoi, puisqu'il y a Huillon qui m'ont gentiment envoyé une nouvelle tablette graphique pour que je la teste avec vous en vidéo. Et pour l'occasion, comme c'est bientôt Halloween, je me suis mis mes petites oreilles de Disney Halloween que je suis allée acheter le week-end dernier à Disneyland Paris. Et du coup, aujourd'hui je vous propose qu'on ouvre ensemble ce colis magnifique et qu'on teste ensemble la tablette. Du coup, pour l'occasion, j'ai déjà préparé un petit croquis pour un dessin que j'aurais plus qu'à faire sur Illustrator. Et je me suis dit qu'on allait dessiner une Jasmine en mode Halloween. Voilà, c'est parti. Du coup, dans le carton, on a la tablette qui est juste ici, qu'on va regarder juste après. Et ça, c'est une pochette, je crois, pour la mettre dedans. Du coup, je vais l'ouvrir, on va regarder ça ensemble. On dirait presque une pochette, vous savez, pour mettre des documents dedans. Enfin, genre des pochettes de... Oh merde, comment ça s'appelle des pochettes pro, là. Genre pour mettre des dossiers ou genre des trucs... Elle est super classe. En plus, là, c'est aimanté, c'est trop bien. Et je trouve ça bien parce que c'est rare qu'on puisse ranger notre tablette quelque part quand on part en voyage ou ce genre de choses et qu'on en a besoin. Bah, moi, je sais que mon autre tablette, j'ai rien pour la ranger. Donc ça, c'est un bon point. Bon, tu me diras, elle fait pas la même taille non plus. Et du coup, voici la tablette qui s'appelle Inspiroid Ink. Et c'est le modèle H320M. Creative Pen Tablet Inspiroid Ink. Voilà. De toute façon, je vous mettrai toutes les références et tout en barre d'infos. Et du coup, dans la boîte, on a une petite carte avec marqué Thank you, you're welcome. Ah, c'est trop bien ça, il y a tous les codes pour le site et tout. Ensuite, on a un petit CD avec tous les liens pour aller télécharger les drivers et une carte de garantie. Et ici, nous avons la fameuse tablette. Et vous avez vu mes LED, j'ai mis orange pour qu'on soit dans le mood Halloween. Hein. J'ai même mis une petite bougie et tout. Je fais des efforts en tant que youtubeuse. Hein. Alors, la tablette, elle se présente de deux façons possibles. Soit vous avez une tablette comme ça, donc une tablette sans écran, mais avec un stylet et tout. Donc c'est une surface comme j'avais une Wacom avant, sauf que la mienne était vraiment genre très petite. Elle devait être genre grande comme ça même, genre à peu près. Elle était vraiment petite. Et celle-ci, ce qui est génial, c'est que je trouve que pour une tablette sans écran, bah c'est pas mal en fait. Et alors ici on a... Il y a combien de boutons? Il y a 6 boutons ici et ici il y en a 4 avec le bouton du milieu. Donc si je sais compter 6, 7, 8, 9, il y a 11 boutons ici. Et là le petit truc pour mettre le stylet. Et c'est pas fini, c'est ça qui est génial. Et derrière vous avez une autre surface de la tablette où en fait on peut écrire dessus. Et avec ça là on peut l'enlever. Genre là il y a mes traces de doigts je crois. Ouais. Et si j'appuie ici, bah ça enlève tout. Et ça c'est génial. Et je me demande même si ça je sais pas trop, mais je ne pense pas, j'espère. Ça serait bien que même si on dessine sur cette surface là, ça le dessine aussi sur l'ordinateur. Ici alors oh ça c'est trop bien. En fait ça c'est génial. C'est le câble pour la brancher. Et ce qui est trop bien, c'est qu'elle se branche juste en fait en USB. Et ça c'est génial parce que mon autre tablette, comme je vous l'ai expliqué, bon après il y a un écran donc forcément t'es obligé, mais elle se branche sur secteur, sur PC et en HDMI sur mon autre écran. Du coup, comment vous dire que quand on se déplace et tout, genre c'est vraiment pas le plus pratique parce que du coup bah il faut avoir quand même un setup de bâtard pour pouvoir l'utiliser. Et même comme je disais pour transporter et tout, c'est pas évident. Là ce qui est cool, c'est que elle se branche juste en USB et avec il y a 2 embouts parce que oui la tablette elle peut s'utiliser aussi avec le téléphone et ça c'est génial. Malheureusement il n'y a pas d'embout iPhone et je n'ai pas de Samsung, donc je pourrais pas l'essayer sur mon téléphone, mais en tout cas sachez que genre c'est vraiment cool en fait parce que du coup on peut dessiner sur son téléphone et c'est sympa, voilà. Ensuite du coup pour finir dedans il y a le stylet qui est juste là. Il y a le stylet et
je le trouve vraiment pas mal. Moi, le mien, celui que j'ai ici, le truc en plastique, il s'enlève. Mais celui-là, il a l'air cool. De toute façon, il a une bonne prise en main. Enfin, moi ça va. Et les boutons ont l'air pas trop mal. Voilà. Donc en vrai, ça c'est cool. J'aime bien. Ensuite, on a le porte-mine. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Et pour ceux qui ne le savaient pas, car moi je l'ai su il y a pas très longtemps, que quand on ouvre en fait là où on met notre stylet, il y a toutes les mines dedans. Et il y en a vraiment énormément de rechange et je trouve ça vraiment top parce que bon, après je vais parler de mon cas personnellement, mais à part la Wacom, je n'ai jamais pété de mine de tablette et je n'ai jamais abîmé une mine de tablette. Et je sais pas si vraiment attendez. Je sais pas si ça veut dire que j'utilise mal ma tablette et que du coup je n'abîme pas le stylet. Ou alors que j'appuie pas assez comme une cinglée dessus. Mais là par exemple je vais vous montrer mon stylet XP Pen. Et la mine elle est encore en fait toute nickel. Elle est vraiment pas abîmée du tout. Et je l'ai jamais changé. Alors que la Wacom, la mine, je vous jure qu'en 3 mois elle était nickel. Donc revenons à nos moutons. Le petit truc pour mettre le stylet dessus. Comme ça. Et pour finir, on a un petit essuie tablette, essuie surface. Et ça, c'est top, franchement. Parce que moi, je crois pas en avoir eu quand j'ai eu mon XP Pen. Et c'est vrai que des fois, il faut la laver, la tablette, il faut la nettoyer. Quand vous changez de tablette graphique, vraiment, n'oubliez surtout pas de désinstaller vos logiciels d'autres tablettes. Je sais que ça peut être bête, mais ça peut faire des problèmes entre votre logiciel actuel et votre tablette actuelle et les logiciels d'avant. Donc n'oubliez pas de tout désinstaller et suivant les logiciels, je sais que vous pouvez enregistrer vos réglages. Moi j'ai désinstallé tous les trucs que j'avais XP Pen, mais j'ai pu enregistrer mes réglages de tablette comme ça. Quand j'utiliserai mon autre tablette à l'avenir, eh bien je pourrai récupérer mes configs. C'est parti, je branche tout ça et on se retrouve juste après. Alors par contre, ça, pour tester la pression, genre, c'est vraiment génial, genre. Ok, super. Bon, écoutez, pour l'instant, je viens de changer ça. Ça a l'air d'aller. Maintenant, ça va être ma touche pour zoomer. Non, pas ça. Non plus. Bon, ça paraît logique, c'est le petit rond pour zoomer, pour dézoomer, donc c'est assez cool. Écoutez, on va faire un nouveau pinceau pour faire mon illustration. Ici, on va mettre 3. Oh, c'est génial. Alors, j'aimerais autant vous dire quelque chose. C'est ça, je ne sais pas l'avoir avec ma tablette avec écran. Moi, quand j'utilise mon autre tablette, quand je fais un trait comme ça, par exemple, un trait comme ça, ici, il y a une couille et ici, ça foire. Genre, ça va faire un truc un peu comme ça. Genre, comme ça. Ça va foirer, en fait, à ce niveau-là. Et là, genre, je peux vraiment... pour vous, ça doit pas être grand-chose. Mais pour moi, je vous assure que c'est énorme. Je vous assure que c'est vraiment génial. Au début, je me suis dit, vu que c'est pas une tablette avec écran, je vais peut-être pas autant kiffer. Mais je vous assure que là, je peux vraiment... Non, c'est génial. C'est vraiment génial. J'adore, vraiment. Et je me souviens plus si avec ma Wacom, ça faisait pareil ou pas. Mais non, là, pour le coup, c'est vraiment génial. Du coup, je vais mettre tout ça en accéléré et moi je vais faire mon petit dessin. Mais là vraiment pour le coup je suis vraiment agréablement surprise parce que ce que le stylet arrive à faire, je ne sais pas le faire avec mon autre tablette. Faudrait que je vous montre un comparatif, mais là j'en ai pas sous la main vu que j'ai tout désinstallé de l'autre tablette. Mais franchement c'est génial. Écoutez, moi je vais continuer de faire cette illustration là. Je vais vous mettre tout en accéléré et puis on va faire un petit débrief à la fin quand j'aurai testé ça pendant... Ah oui non, je voulais juste essayer derrière la tablette. Comme je l'avais dit, le derrière de la tablette ne marche pas sur l'écran.
Mais d'un côté c'est normal, ce côté là il fonctionne vraiment très bien. Et derrière c'est bien si on veut écrire des notes ou faire des petites choses pour plus tard, et je trouve ça génial. Allez, à tout à l'heure. You wanna dance? Tout le monde, là ça fait à peu près 45 minutes, 30 minutes je dirais même, ouais 40 minutes que je suis en train de dessiner ma Jasmine. Mon ressenti c'est que le stylet est vraiment bien, enfin genre la pression et tout est vraiment nickel. Le calibrage il est top et ça c'est génial. Après le seul bémol que je dirais, car moi j'ai beaucoup de mal, c'est à partir du moment où on commence à dessiner sur tablette, où on a un écran, c'est dur de revenir en arrière. Et j'ai des traits qui ne sont pas droits du tout. Par exemple, les traits des cheveux ici ne sont pas du tout droits. Et en fait, ça, c'est l'habitude qui est partie parce que quand tu dessines sur une feuille, tu sais où ton trait va. Et quand tu dessines sur l'ordi, il faut un temps d'adaptation pour savoir où est-ce que ton trait va aller et tout ça, quoi. Du coup moi je vais arrêter ce dessin ici, je pense que je vais le colorier plus tard en off. Mais en tout cas je suis agréablement surprise par la tablette, elle est vraiment top et je dis pas ça parce qu'ils me l'ont envoyé, au contraire. J'avais très peur justement d'être très déçue parce qu'à partir du moment où tu as une tablette avec écran comme je disais juste avant, c'est très dur de revenir en arrière. Mais je pense que niveau rapport qualité-prix, elle doit être, ça doit être vraiment bien. En plus il y a tous les accessoires avec qui font que t'es tranquille, genre il y a plein de mines et tout, et je sais pas quoi dire de plus à part que franchement je suis, comme je vous ai dit, agréablement surprise, et tant mieux parce que j'étais perplexe au début. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et encore merci à Huillon une dernière fois pour m'avoir envoyé cette tablette. Et puis moi je vous retrouve peut-être avec une autre vidéo de dessin bientôt. Allez, ciao tout le monde.